Peut-être un début d'espoir au Proche-Orient sur la libération des otages détenus par le Hamas et la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a donné son accord hier soir au plan de paix américain. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour à tous. Les Israéliens se permettent-ils enfin un peu d'optimisme près de 2 ans après les massacres du 7 octobre et le déclenchement de la guerre ? Oui, mais tout en restant très prudent tout de même, car la balle est désormais dans le camp du Hamas, dont la réponse pourrait être communiquée dans les prochains jours. Hier, le groupe terroriste affirmait qu'il allait examiner le plan de paix américain dans un esprit positif. Ses dirigeants ne pouvaient pas se permettre de rejeter définitivement l'initiative américaine, d'autant plus qu'elle est approuvée en principe par ses 2 derniers soutiens dans la région, le Qatar et la Turquie. Mais la plupart des observateurs en Israël s'accordent à dire que le Hamas exigera des modifications, notamment sur les modalités de son désarmement, une perspective qu'il a toujours refusé. On le voit mal également accepter de libérer tous les otages en l'espace de 3 jours maximum, comme le prévoit le plan américain, d'autant plus que le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza devra se faire graduellement et sans limite de temps. Côté israélien, l'opposition soutient le plan Trump avec quelques réserves. Les difficultés pour Benjamin Netanyahou pourraient venir de ses propres alliés politiques. L'un des leaders de l'aile droite et de la coalition, le ministre des Finances Smotrich, a laissé entendre qu'il comptait sur un rejet du plan par le Hamas. Le scénario d'une défection de cette aile droite et donc de la chute du gouvernement n'est pas à exclure. Merci beaucoup Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1.